bien née, c'est une petite fille de 9 ans qui vient de rentrer en CM1. Et enfin voilà, c'est une petite fille de 9 ans qui suit une scolarité normale et qui a un handicap, comme vous pouvez le voir. Elle fait du piano depuis, donc c'est sa 2e année de piano. Elle aime bien jardiner. Qu'est-ce qu'elle aime bien jouer, bien évidemment, comme toutes les petites filles de son âge. Elle aime bien venir au foot aussi avec moi, voir le stade Lavallois le soir. Elle aime beaucoup lire aussi. Alors c'est une maladie génétique qui s'appelle l'amyotrophie spinale infantile, donc ASI, donc il y a 5 types dans l'ASI, donc elle est en type 2. Alors, en fait c'est une maladie qui touche le système nerveux, donc son cerveau, tout ça, ça marche bien, les muscles marchent bien, mais c'est entre les deux en fait que les signaux envoyés par le cerveau aux muscles sont dégénérés, ce qui fait qu'elle a un manque de tonus musculaire, donc pas de marche, mais malgré tout, malgré cette maladie, elle fait quand même plein de choses qu'elle était censée pas faire au départ. Prendre un verre d'eau, des choses comme ça, c'est des choses qui, normalement, elle était potentiellement pas capable de faire, mais qu'elle fait quand même. Donc voilà, c'est une maladie génétique qui fait partie du giron du Téléthon. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ce sujet-là. Elle se lève à 8h, elle se prépare toute seule. Je l'habille, je l'emmène à l'école. Le midi, elle mange à la cantine. Elle rentre le soir à 4h30. Après, c'est kinésithérapeute pendant une demi-heure. Et après, on enchaîne avec cours de piano ou voilà, la journée type d'Anaï. Nous, c'est vraiment notre souhait, notre volonté forte, c'est qu'elle soit le plus autonome possible. Alors, elle a toujours besoin forcément de nous pour aller aux toilettes, pour faire sa toilette, pour aller au lit, tout ce genre de choses. Mais dans son quotidien, on veut qu'elle soit le plus autonome possible, en grandissant, qu'elle puisse se faire manger toute seule, qu'elle puisse. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent paraître tout à fait normales et simples, mais malgré tout, voilà, quand on est en fauteuil, il y a forcément plein de choses à adapter. Donc voilà, le but c'est ça, c'est que le quotidien soit le plus normal, entre guillemets, possible. Alors les besoins, changer les trottoirs, mais ça on ne peut pas grand-chose. Mais dans notre quotidien à nous, effectivement, il y a encore des choses. On a essayé d'adapter la maison au mieux pour qu'elle puisse être le plus autonome possible. Ça, c'était vraiment un souhait qu'on a eu assez vite, parce qu'elle était en fauteuil dès 3 ans en rentrant à l'école, donc on a voulu qu'elle soit le plus autonome possible. Et là, il nous manque, finalement, devant la maison, c'est encore un peu des cailloux, c'est un peu compliqué avec le fauteuil. Le véhicule, effectivement, là, il a 5 ans, donc on commence aussi à avoir les limites. Parce que le fauteuil est dans le coffre, donc on n'a plus beaucoup de place pour le reste. Donc il y a peut-être un changement de véhicule à prévoir, mais surtout tout l'espace extérieur de la maison à réaménager pour qu'elle puisse profiter au maximum des extérieurs.